Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers et Ascendant Bélier pour le mois de juillet 2023. La saison du Cancer, donc avec son soleil en Cancer, est positionnée dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. Donc c'est ce qui va être au centre de vos préoccupations sur ce mois de juillet, ou en tout cas une très bonne partie. Ça avait déjà commencé sur le mois de juin, et donc ça perdure, c'est normal. Mercure va être dans cette maison 4 jusqu'au 11 juillet, puis va se déplacer dans votre maison 5, qui est une maison plutôt sympathique. Alors, je m'explique. La maison 5 chez vous est en Lion, et là, on a un amas de planètes assez extraordinaire. On a d'abord Vénus qui est déjà là depuis un petit bout de temps, et qui va être là jusqu'au mois d'octobre. Nous allons avoir Mars jusqu'au 11 juillet. Nous allons avoir Mercure du 11 juillet jusqu'au 28, et à partir du 23 juillet, le Soleil. Cette maison 5, c'est une maison chanceuse. C'est la maison des jeux d'argent, des jeux de hasard. C'est la maison de la créativité, de l'artistique. C'est la maison des plaisirs, des enfants. C'est la maison de l'amour. Donc c'est une maison qui va donc être favorisée parce qu'avec le Soleil, Mercure, Vénus et Mars, on dit qu'il y a une influence puissante du Lion dans votre maison 5. Donc vous êtes dans une période, d'abord, premièrement, vous devriez faire une très très belle rencontre. C'est une période aussi intéressante pour ramasser de l'argent et pour être mise en valeur, que ce soit professionnellement, personnellement. Vous ne manquerez pas de confiance en vous et c'est un moment de chance. Donc c'est le bon moment pour jouer au loto. Je ne vous dis pas de vous mettre à jouer si vous ne jouez pas, mais si vous aimez le jeu, c'est le moment ou jamais de jouer, tout à fait de façon raisonnable, mais de laisser la chance intervenir puisqu'elle est quand même bien positionnée pour vous. Lorsque Mercure va rejoindre la Vierge, elle va se positionner dans votre maison 6, qui est la maison de la santé et la maison du travail quotidien. Alors, la Vierge est une besogneuse, donc vous allez être, à partir du 29 juillet, beaucoup plus concentré, bizarrement, sur votre activité professionnelle et sur votre santé. Alors que, effectivement, la France entière se prépare à prendre ses vacances. Mais peu importe, Mercure sera dans cette Vierge et vous demandera peut-être d'avoir une hygiène de vie meilleure, d'être beaucoup plus efficace, de ranger chez vous, de faire du nettoyage. Mars en Vierge va rentrer déjà dans ce signe le 11 juillet. Donc déjà, vous aurez peut-être le besoin ou l'envie de prendre rendez-vous avec un médecin, de vous occuper de votre santé. Peut-être sera parce que vous aurez eu quelques soucis. Mais en tout cas, c'est la santé et le travail quotidien qui seront là, ou des obligations que vous pourriez avoir sur une personne âgée ou d'autres personnes comme des enfants. Donc c'est ça qui va être mis en avant. Le Capricorne est positionné dans votre maison 10, la maison de vos ambitions. Pluton va transformer vos ambitions, va modifier considérablement comment vous allez fonctionner et comment ça va fonctionner les années à venir. Alors, il touche surtout le dernier décan, ceux qui sont presque taureaux. Et d'ailleurs, Jupiter a quitté votre signe et s'est positionné dans votre maison 2, qui est quand même une maison liée à l'argent, au patrimoine. Il y aura certainement cette année pour vous, ou l'année prochaine, en tout cas ce mois-ci, c'est tout à fait possible pour le premier décan, un achat immobilier, ou en tout cas la volonté de faire un achat immobilier. On est dans cette phase-là. En tout cas, Uranus peut amener des bouleversements au niveau de tout ce qui est financier. Espérons que ça soit dans le sens positif, si vous avez fait le travail qu'il fallait lorsque Jupiter était dans votre signe. Seul petit bémol, Saturne est positionné dans votre maison 12. Alors autant vous dire que c'est pour 2 ans et demi, hein, c'est pas que pour le mois de juillet, mais il va être réactivé par les planètes en Cancer. Donc Saturne est positionné dans cette maison 12. Pour certains béliers, vous aurez l'impression d'être muselé, bloqué, dans des périodes de haut et de bas psychologiques. Ça peut être très compliqué. C'est surtout ceux du mois de mars qui vont être aspectés. Saturne vous réorganise et vous met dans la restriction, dans la limitation, vous demande de prendre vos responsabilités. Donc vous allez dans des périodes de réflexion importantes, mais vous pouvez passer aussi par des périodes de désespoir, je préfère vous le dire. Neptune est toujours positionné dans votre maison 12 en Poisson et peut créer quand même quelques maux
hospitalisation, dépression, problème d'addiction. Attention, c'est une maison d'épreuve et d'enfermement, sachez-le. Voilà, la pleine lune en Capricorne, pas en harmonie avec vous, mais va toucher l'axe 4, foyer 10 en Capricorne, vos ambitions professionnelles, et donc va mettre en opposition vos responsabilités familiales, votre foyer, votre couple, et de l'autre côté, vos responsabilités professionnelles et vos ambitions que vous avez envie d'assouvir. Donc à vous de trouver le juste milieu, autrement il va y avoir un éclatement. La nouvelle lune sera en Cancer dans votre maison 4 et va mettre en lumière la famille, peut-être vos blessures du passé, un retour en enfance, une réflexion par rapport à tout ce qui est familial va s'imposer à vous. Et donc l'intérêt c'est de guérir de ces souffrances d'enfance. Voilà pour l'astrologie. Nous allons parler maintenant de l'oracle magique du Mar de Café, qui est mon oracle, que vous pouvez acheter sur sylvicariou.com ou sur 13 Trèfle Édition. Vous avez aussi Pierre de Lune qui nous l'a commandé, donc vous pouvez aussi le commander chez elle. Voilà, donc je suis en train de préparer des stages, des formations. Je démarre à Paris dès le mois de juillet, du 18 au 24 juillet, je serai à Paris pour des consultations en privé. Mais si vous désirez faire des stages de développement personnel, de développement surtout de perception extrasensorielle et des stages sur le Mar de Café ou l'oracle magique du Mar de Café, contactez-moi sur sylvicariou@gmail.com ou sur mon portable pour en savoir plus. Voici ce que dit l'oracle. C'est le désert, c'est une période d'épreuve, c'est Saturne en maison 12. C'est ce Saturne en maison 12 qui vous met dans une période initiatique. Le désert, c'est un moment de restriction et de limitation pour évoluer. Il vous oblige, entre guillemets, par la souffrance, à vous remettre en question, à réfléchir de façon existentielle où vous en êtes, pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce que vous avez bien fait, qu'est-ce que vous avez mal fait surtout. Et donc, c'est vrai que ce mois-ci, ça risque d'être quelque chose de grande réflexion et une période aussi de frustration, je préfère vous le dire. Voyons au niveau professionnel et financier, c'est l'encre. L'encre, c'est la recherche de stabilité et d'ancrage. Donc si vous êtes en déséquilibre à la fois professionnel et financier, vous allez avoir une vraie énergie, une vraie volonté de retrouver un équilibre professionnel qui va vous amener bien entendu un équilibre financier. Si vous êtes dans une période de stabilité, eh bien vous allez vous évertuer à garder cet équilibre parce que ça sera très important pour vous. L'encre représente quand même ce Jupiter en taureau qui vous amène quand même un développement de vos finances, de tout ce qui est d'ordre financier qui va vous permettre de pouvoir faire des investissements, de faire un achat et de pouvoir avoir votre sécurité professionnelle et financière. Au niveau de l'amour, c'est l'aigle. L'aigle représente un oracle magique du Mar de Café, le Gémeaux, et vous amène une évolution au niveau de l'amour. Bon, il faut dire quand même que vous avez un amas de planètes en Lion dans votre maison de l'amour, la maison 5. Donc vous êtes dans une période où vous allez tomber amoureux et amoureuse. Vous allez être très sollicité. C'est une période plutôt faste et idéale pour rencontrer quelqu'un. Vous pouvez complètement rencontrer quelqu'un en voyage. Mais ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous partiez en week-end ou en voyage. C'est quelque chose qui est peut-être tout nouveau pour vous parce que j'ai envie de vous dire que vous allez faire une rencontre sur un plan nouveau au niveau de l'amour. Une connexion divine, une connexion intéressante qui va vous permettre de comprendre ce que c'est peut-être le vrai amour et une relation amoureuse qui va vous permettre d'accéder à la meilleure version de vous. Donc une relation qui va vous ancrer justement, qui va vous stabiliser et qui va vous permettre justement de pouvoir faire des miracles dans votre vie. Au niveau de la santé, c'est le sablier. Le sablier, c'est le temps, c'est la patience. Alors si vous avez quelques soucis de santé, c'est pas la peine de vous démener, de vous agacer, vous risquez de vous faire bien plus mal. C'est que si vous êtes en phase de guérison, le sablier est plutôt optimiste, mais vous dit qu'il va falloir que vous ne pourrez pas aller plus vite que la musique. Donc il va falloir accepter le temps pour pouvoir retrouver la santé. Voilà, donc
Le deuxième message, lorsqu'on a dans la santé le sablier, c'est que certainement en bon bélier que vous êtes, vous avez manqué de patience. Peut-être avez-vous été impulsif et impulsive et qu'aujourd'hui, si vous avez eu un problème d'accidentel ou certains problèmes, ben, ça vient de vous, de cette impatience. Donc à vous de vous calmer et de retrouver une paix intérieure et d'arrêter de vouloir aller plus vite que la musique, d'être brusque. C'est votre brusquerie qui peut poser problème. Nous allons continuer sur la lancée avec le Tao et qui nous parle du réceptif. C'est plutôt les planètes en Cancer ou les planètes en Poisson qui vous amènent à cette réceptivité, cette intuition. Principe passif, dévouement, patience, patience encore. Voyez, le sablier vous parle de patience, vous dit que de toute façon, pour le moment et avec le désert, vous n'êtes pas encore dans la période de fructueuse que vous attendez. Vous êtes dans une période plutôt initiatique où il faut prendre du recul, réfléchir. C'est un moment d'apaisement. C'est le bon moment pour prendre des vacances, mais utilisez aussi ces vacances, non pas que pour vous amuser, vous éclater, faire des excès. Prenez le temps aussi de vous poser, de réfléchir et de faire de la méditation. Dans le principe réceptif, c'est le dévouement, la patience, le soutien, l'obéissance, la réceptivité, l'intuition, la terre-mère. C'est ce Jupiter aussi en Taureau qui vous dit, lui, Taureau, qui est beaucoup plus patient que vous, Bélier, vous dit que vous allez vers la chance, vers l'abondance, que les choses sont en train de se mettre en place et que vous ne pourrez pas aller plus vite que le cycle de la vie. Je dis toujours à mes clientes très pressées, je dis, mais est-ce qu'il vous est arrivé de planter une graine et que le lendemain, quand vous êtes sorti de chez vous, il y avait un arbre? C'est impossible. Donc, acceptez que cette graine pousse, donne des feuilles, aille, avance, se mûrissent. Et pour vos projets, comme pour l'amour, comme pour tout, c'est comme ça. On ne déroge pas à la nature, nous sommes faisons partie de la nature. Regardez ça, c'est beau. L'abondance, c'est ce Jupiter en Taureau. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie? Jupiter en Taureau vous annonce une abondance si vous avez mis en route un certain nombre de projets, certaines choses et que vous y êtes tenu, parce que le problème du Bélier, c'est la persévérance. Eh bien, vous rentrez dans une période où vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Si vous avez semé la discorde, sachez-le, vous allez récolter aussi des grosses tempêtes. Mais autrement, vous êtes plutôt dans une période d'abondance, de bénédiction du ciel par rapport à tout le travail, à tout ce que vous avez mis en route. Déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie ou la magie. En fait, le Bélier, c'est pas tellement un signe peureux. Il est angoissé, par contre. J'en connais beaucoup et c'est ceux qui ont beaucoup de poissons ou des béliers de Mars. Mais fondamentalement, il est plutôt courageux. Il est plutôt, comme il est impulsif, il est plutôt à se jeter dans le vide sans réfléchir. Mais si vous êtes plutôt dans une phase de frein, et c'est vrai que lorsqu'il y a des blocages, lorsqu'on est dans des périodes initiatiques, on voit qu'on ne maîtrise rien et que tout peut se tomber de tous les côtés, se détériorer. Donc on peut avoir peur de l'avenir. Maintenant, à vous de comprendre pourquoi d'un coup on vous montre que vous ne maîtrisez rien. L'univers, Dieu, les puissances supérieures ont besoin de vous dire que vous n'êtes rien. Vous êtes comme une plante, comme un animal sur Terre. Vous appartenez, nous appartenons tous à la Terre. Et nous ne décidons que jusqu'à une certaine limite. Donc, essayez d'avoir la foi, d'avoir une très belle connexion à l'univers et vous verrez que votre vie ira parfaitement où vous devez aller et dans la réussite. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis au mois prochain, ça sera la période du Lion et de la Vierge, mais la période du Lion qui est très faste pour vous. Donc, pas d'inquiétude, vous êtes dans les bonnes périodes. Je vous embrasse.